Et voilà. Nous sommes live, Jérôme. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Alors attends, je tape un micro plus près. Vas-y. Parle un peu pour voir. Oui, bonjour. Est-ce que vous entendez tout bien? Est-ce que vous entendez tout le monde? Est-ce que vous entendez tout bien? Bonjour. Moi aussi je t'aime, Dexante. Bonjour. Salut tout le monde. Salut. Bonjour. Alors, on va commencer direct. Et je vais déjà laisser la parole à Jérôme, que vous ne connaissez pas, que vous n'avez quasiment jamais vu finalement. Hein. Oui, c'est la première fois que j'apparais, c'est vrai. Donc vas-y Jérôme, je te laisse te présenter à la communauté. Oui, bonjour à tous. Donc Jérôme Arnaud, j'ai rejoint l'entreprise, comme vous le savez probablement, début septembre. Je suis venu ici pour aider l'entreprise à se structurer, à structurer sa croissance et continuer à assurer son financement dans le futur. Voilà, donc on a travaillé d'arrache-pied pour mettre le plan, les offres en marche, et aujourd'hui on vient un petit peu vous expliquer où est-ce qu'on en est par rapport à tout ça. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet parce qu'on sait que vous êtes là pour ça. On le comprend, on sait pourquoi, donc allons-y directement. On va commencer par parler des précommandes des offres Boost. Alors tout à fait. Alors on est à la veille du mois de février. Nous avions annoncé que les livraisons allaient se faire à partir de février pour l'ensemble des nouvelles offres. Et donc en effet pour Boost, nous avons donc le plaisir de pouvoir annoncer que nous allons activer l'ensemble des utilisateurs durant le mois de février avec un rythme journalier qui dépendra de différentes contraintes, mais en tout état de cause, notre objectif c'est d'activer tout le monde durant le mois de février. Voilà, alors il n'y a pas de nombre précis de personnes activées par jour. Non. Ça va dépendre de l'infrastructure, tout ça. Donc ça peut être 200 comme ça peut être 500. Mais voilà, les offres Boost, l'avantage, ce qui est sûr, c'est que ce sera dans les temps. Tout à fait. Voilà. Maintenant, on va parler d'un autre sujet qui vous concerne tout autant, à savoir le stockage et les Shadow Ghosts. Alors, le stockage, où est-ce qu'on en est? Donc le stockage, tous ceux qui, et on a compris que c'était aussi un besoin assez important, le stockage additionnel qui a été commandé sera également livré dans les temps. Et pour ceux qui ont également commandé la Shadow Ghost, elle est prévue pour livraison mi-mars, en espérant que les suspensions des vols vis-à-vis de la Chine ne seront pas maintenues trop longtemps, parce que dans ce cas-là, ça pourrait nous impacter. Voilà, la dernière fois c'était les émeutes. Maintenant, c'est un problème plus, on va dire plus volatile et plus, le virus, hein, vous savez ce que c'est, tout ça. Mais normalement, ça devrait arriver, voilà, horizon mi-mars, les Shadow Ghost. Elles sont produites, tout là-dessus on est plutôt bon. Maintenant, on va arriver sur le sujet principal de ce petit live, qui est évidemment Ultra Infinite. Tout à fait. Les deux offres. Et vous le savez, parce que vous avez déjà reçu le mail aujourd'hui, il y aura du retard. Voilà. Donc là, on est vraiment désolé de cette situation qui n'était pas du tout en ligne avec les annonces qui ont été faites en effet. En tout cas, pour une portion importante des précommandes ou utilisateurs qui ont fait le choix d'aller sur Ultra Infinite. En fait, nous avons, comme certains le savent, on a mis des premières configurations de test. On a ensuite essayé de faire une seconde configuration qui est en cours d'installation et dans lequel on doit tester que l'ensemble des composants. Il faut comprendre que ces configurations sont très extrêmes en termes de densité et de performance, et donc on nécessité de refroidissement notamment. Les premières configurations qui ont été mises en place ont indiqué qu'il y avait des changements à faire. Et donc c'est quelque chose que l'on a mis, que l'on a implémenté et qui entraîne un petit peu de retard. Et d'autre part, on cherche également à s'assurer que notre scalabilité soit au rendez-vous quand ça fonctionnera, et donc on rajoute d'autres sources, d'autres configurations pour être capable d'accélérer plus vite après. Et ça aussi, il faut d'abord les tester, car ces configurations ne sont pas des configurations standards. Voilà, donc ça c'est la première chose. Ensuite, donc dès que nous allons avoir terminé de valider cette configuration de test, on va passer à l'achat de l'ensemble des composants puisqu'ils seront validés. Et là, on a un deuxième effet qui ne nous est pas favorable, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup des composants qui composent ces baies sont ou en pénurie ou en évolution de prix défavorable, ce qui fait qu'on est en train de trouver les meilleures solutions pour être capable de garantir la qualité, mais aussi de rester de subir malheureusement déjà les retards, et deuxièmement d'avoir assez de capacité pour fonctionner. Alors
petite précision, quand on parle des composants, c'est pas parce que bon, tout ce qui est carte graphique, c'est ça, on sait que voilà, c'est plutôt bon. C'est tout ce que vous voyez pas finalement, qui est par exemple la carte mère, ce genre de choses en fait. La carte mère qui a dû être changée parce Par exemple. qu'elle a un petit peu chauffé, mais il y a d'autres éléments, la mémoire qui évolue beaucoup, etc. Et enfin, nous avons également, pour pouvoir rendre ces offres fonctionnelles, des développements logiciels qui s'adaptent et qui fonctionnent sur ce hardware, qui, ne peuvent pas être testés tant que les configurations ne sont pas finales, et donc ça se mord un petit peu la queue. Voilà, donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de vraiment bien dimensionner le retard, de bien comprendre et de mettre tout en œuvre pour compenser ça, ou en tout cas le gérer au mieux. Ce qui fait qu'on n'a pas trop pu vous informer plus tôt, et on est en train de réfléchir à comment faire en sorte que vous puissiez néanmoins profiter, en tout cas que l'ensemble des clients qui souhaitent être embarqués sur Shadow puissent l'être dans une configuration ou une autre, en tout cas essentiellement du Boost malheureusement, mais pour ceux qui avaient désiré avoir autre chose. Néanmoins, voilà, c'est ce sujet sur lequel on travaille pour faire attendre jusqu'à temps qu'on sache dire avec précision pour chacun quand est-ce que cette nouvelle configuration ultra ou infinite désirée sera disponible. Et donc voilà, donc ça c'est important. On sait que donc on va offrir du boost grosso modo à tout le monde. C'est ça, offrir. De permettre à chacun, bien sûr. S'il y a bien en fait un message à comprendre, c'est que là donc on est en retard sur le Ultra Infinite, c'est vrai. Et on s'en excuse pour ça. Mais quoi qu'il se passe, on veut que tout le monde puisse avoir Shadow. Exactement. Ce sera Boost, certes. Mais tout le monde aura accès à un Shadow, même si vous êtes nouveau client et que vous vouliez Ultra ou Infinite, le temps qu'on puisse en fait vous donner à disposition ça, vous pourrez utiliser Shadow. Et ça c'est le principal. Alors, les questions on les prend plus tard. On a aussi un autre truc en stock qu'on va en train de développer. Je te laisse en parler un petit peu. Oui. Alors on sait et on avait bien compris qu'il y avait une demande pour du stockage additionnel dans les offres Ultra et Infinite, pour ceux qui s'en servent beaucoup, qui ont beaucoup de jeux à stocker notamment. Et donc on est en train de réfléchir également pour pouvoir proposer rapidement du stockage additionnel pour ceux qui donc confirmeraient leur inscription sur Boost pour qu'ils puissent bénéficier d'un stockage équivalent à Ultra ou à minimum. Voilà. Alors, ce sera donc là, tout simplement, ce sera possible d'avoir de nouveau du stockage supplémentaire. Alors, quand on dit donc les gens qui vont donc précommander pour février-mars, quand est-ce qu'ils auront leur boost finalement? Alors, qui avait pris Ultra Infinite. Oui, donc ils vont avoir leur boost prochainement. On va être précis, on va communiquer le 19 février pour chacun. Donc comme on a énormément de cas particuliers, on va trouver des solutions pour chacun. On est en train justement de peaufiner, de valider l'ensemble des cas et comment est-ce qu'on peut le communiquer et permettre d'activer, de souscrire au choix que chacun fera. Et donc tout ça sera mis en place et communiqué précisément le 19 février de manière personnalisée. Parce que là aujourd'hui c'est un live avant tout d'information pour vous dire où est-ce que ça en est la situation et ce qu'on compte faire. Mais c'est avant tout on a 2-3 options qui sont en train de se dessiner. Il y a beaucoup de cas particuliers. Énormément en fait. Donc voilà, le 19 en fait, on aura c'est des estimations, normalement le 19 on doit être à peu près sûr et certain. On aura fait tout le tour de la question, on aura réfléchi à toutes les options, à comment débloquer un peu tout ce joli bordel, disons-le tel que c'est. Et on vous enverra un email personnalisé en fonction de votre situation, en fonction de votre statut, pour que vous soyez parfaitement informés. Donc, le prochain grande annonce, finalement, ce sera autour du 19. Tout à fait. Et quand on dit on s'inscrit à Shadow Boost, c'est bien évidemment au tarif Boost, même si on a émis le souhait d'aller sur de l'Ultra ou de l'Infinite. Tout à fait. Donc, maintenant, qu'est-ce que nous, pour l'instant, on va faire de notre côté? Alors, évidemment, il y aura plus d'informations le 19. C'est quoi les actions là qu'on veut faire? Déjà, donc là, nos équipes dev et infra sont vraiment complètement mobilisées pour faire en sorte que les configurations de test apportent tous leurs enseignements, que les modifications hardware soient mises en œuvre et qu'on se mette à acheter et sourcer l'ensemble des composants qui viendront ensuite équiper les baies. Et donc, ça prend un petit peu de temps malheureusement, et le temps que l'ensemble des fournisseurs nous confirment leurs délais, etc.,
on affichera et on vous informera au fur et à mesure de ce que l'on peut faire. Voilà, donc ça c'était toutes les informations qu'on avait. Là tout de suite maintenant. Maintenant, on va donc passer aux questions. Donc on va vous écouter un petit peu. Voyons voir. Qu'est-ce qu'on a du coup, pour moi, qui paye 29 € par mois et qui passe de base sur Infinite, je vais passer sur du 12 € par mois. Mais oui. C'est l'idée. Alors 12 €, c'est le prix en annuel, oui, tout à fait, ça. avec un commitment annuel, ce sera le prix 12,99 €. Voilà, la facture de février sera de 12,99 €. Logiquement, si vous étiez. Alors à partir, en fonction de la date de démarrage, est-ce que c'est février ou mars, on vous précisera ça le 19 février. Pourquoi un email le 19, pas avant? Parce qu'il faut encore qu'on fasse. Comment dire? Il faut qu'on fasse. Là, vous donnez des réponses maintenant à chaud sur ce qu'on sait, ce machin. Ce serait pas utile et ce serait sans doute faux. On préfère prendre un petit peu de recul, bien réfléchir à tout ce qu'on veut faire pour proposer une solution globale finalement le 19 qui nous convient et qui vous convienne aussi. Tout simplement. Alors bien évidemment, si certains ne sont pas satisfaits de cette offre temporaire de transition, il y aura toujours la possibilité, bien évidemment, d'annuler sa précommande et de se faire rembourser. C'est pas bien évidemment pas le choix que nous préférerions. S'il y en a qui veulent continuer de payer 30 €, on est aussi favorable, étant donné que tout ceci coûte assez cher à l'entreprise, mais bien évidemment, c'est une plaisanterie, l'offre, elle est là, et si bien sûr personne n'était satisfait de cela, on envisagera bien évidemment les annulations avec remboursement. Il est tendu, Victor. Oui, en même temps, il faut aussi vous dire, alors je sais que vous vous en foutez, vous avez bien raison, hein, mais croyez bien que ça ne nous amuse pas non plus comme situation. Parce que déjà, on sait que on peut pas vous livrer ce que vous avez et ça nous emmerde. Hein. Très honnêtement, c'est très pénible pour vous et aussi pour nous. Et voilà, et en fait, on va faire au mieux avec ce qu'on peut faire là tout de suite, quoi. Mais c'est loin d'être marrant pour nous aussi. Hein. Voilà, donc il y a une question de pourquoi avoir attendu le 30 janvier pour nous le dire, et c'est ce que je disais tout à l'heure. On commençait bien sûr à voir venir le fait qu'il allait avoir un peu de retard, mais en même temps, il nous a fallu pour réfléchir aux compensations, ce qu'on est en train de vous dire maintenant, ça représente des masses financières importantes. Il a fallu vérifier que notre conseil d'administration était favorable à ce genre de choses, et ça n'a pas été une discussion très simple, et donc voilà, on est arrivé à ça, et puis aussi dimensionner qu'on savait servir tout le monde en Boost, parce qu'on a quand même des nouveaux clients qui vont arriver sur la configuration Boost. S'assurer qu'on était capable d'avoir le storage, donc le stockage en plus. Donc voilà, il nous a fallu, une fois qu'on s'est rendu compte que ça allait être compliqué, et certaines des mauvaises nouvelles sur le hardware sont arrivées assez récemment également. Alors j'ai vu, est-ce que c'est facile de résilier? Vous inquiétez pas, tout sera fait pour que ce soit le plus pratique possible pour tout le monde. Ne vous inquiétez pas là-dessus, on va faire un truc assez propre pour que les différentes options, voilà. Encore une fois, restez connectés. Soyez connectés le 19, vous verrez tout ça. Et d'aller sur le Boost, bien sûr, vous le laissera en file d'attente, comme dans l'ordre dans lequel vous êtes, sur les offres Ultra et Infinite. Pourquoi n'est-il pas essayé d'utiliser les configs BHV pour activer des gens, donc les machines de test? Pourquoi on n'utilise pas là les machines de test qu'on a pour activer des gens dès maintenant? Alors, quand on a dit que Ultra et Infinite n'allaient pas être servis, une petite portion va être servie grâce à ces machines de test. Et donc, on est en train de mettre en place le process de sélection de qui sera invité à y participer. On réfléchit à un système le plus égalitaire possible. Voilà. Donc, et là aussi, on reviendra vers vous le 19 février pour cela. Mais ce n'est pas zéro. On va en effet onboarder certains clients sur les configs de test. Alors, qui sont les premiers à être activés, les premières commandes ou les anciens clients? Alors, qui sera activé? Alors, parmi le badge d'Ultra Infinite qui sera activé, qui on active? Est-ce que c'est les premiers arrivés, les premiers servis? Est-ce que c'est les anciens clients? Est-ce que c'est les nouveaux clients? Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas encore tranché. On essaie de faire aussi le plus égalitaire possible. Et le plus représentatif, parce exactement. que ce qui nous importe, c'est dans ce test de charger cette configuration de test d'une manière identique à ce que ça va être quand on va en faire 10 fois plus, ouais. ou 20 fois plus. Donc c'est donc un système égalitaire et représentatif qu'on cherche à mettre en œuvre. Donc là, on n'a pas encore tranché, comme le dit Victor. Donc le 19, on aura pris notre décision et ça sera clair pour tout le monde. Ça fait partie de toutes ces questions en fait, qui restent un peu en suspens et qu'on doit encore
qu'on doit voilà, faire fonctionner le mieux possible finalement un petit peu. Pour vous comme pour nous. Parce qu'il y a aussi une autre condition qui est aussi économique de notre part, parce que c'est vrai que faire des choix parfois, ça peut bouger un zéro dans nos lignes de compte. Et par exemple, le fait de finalement de donner un shadow boost à tout le monde, ça rapporte moins d'argent que l'ultra, ce qui est normal, c'est aussi le jeu. Donc il y a beaucoup de paramètres très complexes que heureusement Jérôme est là. Parce qu'au moins lui il pourra faire les calculs mieux que moi. Coucou Hitor, bah on rigole moins. Ah bah oui, non mais là c'est pas la joie hein, mon cher ami. Mais on est là et on est là pour vous répondre en live. Donc on assume nos responsabilités. Vous pouvez expliquer le stockage. J'ai commandé Infinite sans stockage additionnel. Je vais rester à 256 Go. Bah on va mettre à disposition. On travaille pour que vous puissiez prendre des add-ons de stockage en plus. Mon abonnement se termine le 1er février. Va-t-il rester actif ou pas vu les retards? Bah oui, il devrait rester actif normalement. S'il se termine le 1er février. Oui, mon abonnement se termine le 1er février. Va-t-il rester actif ou pas vu les retards? Bah enfin si tu... Oui. S'il se termine le 1er février, il va pas se prolonger tout seul. Enfin, j'ai pas compris la question là, pardon. Bah, précise ta question, mon cher ami. Parce que là, c'est un peu vague. Bah, vu que ça peut être reconduit automatiquement. J'ai l'impression de voir la série Silicon Valley en regardant Shadowblade. C'est fou. Ah, parce que l'histoire se répète. Comment va se passer le 1 Tera à 2 euros? Ah, tu veux dire si toi, tu avais pris un... Ouais. Oui, bah, ceux qui avaient acheté du stockage à un prix réduit, parce qu'ils étaient anciens, vont garder ce stockage, de une, et ils vont le garder au même prix. Ça n'a pas d'incidence sur ce que vous avez pris avant. Si on ne veut pas de l'offre boost en attendant, comment faire? Eh bah, techniquement, soit tu attends, soit tu résilies ta précommande. Oui, alors on peut rester dans la file d'attente sans prendre boost. Tout à fait. Merci pour l'input, on va l'intégrer dans la communication du 19 à ce moment-là. Tout à fait. Bon courage, super, je vous remercie. Merci de votre soutien au passage, parce que c'est vrai que c'est pas facile pour nous, c'est une situation de crise actuellement, ce qui est jamais rigolo pour les gens qui travaillent dans la boîte aussi, vu la pression que ça peut représenter. Et merci de nous soutenir, parce que même si on est là, ça nous fait un peu stresser. Alors voyons voir, pour les ghosts, on en aura forcément en mars. Oui, c'est ça, c'est mi-mars. Oui, elles sont commandées, voilà. On est dans le process de la finalisation de la fabrication, mais c'est l'envoi qui nous inquiète, juste parce qu'aujourd'hui Air France a annoncé qu'il suspendait ses vols sur la Chine, mais a priori ils reprennent le 9 février, donc ça devrait être bon. Alors, est-ce qu'il y aura une date? Ça va vite, ça va très très vite. Est-ce que le 19, on aura une date précise pour les livraisons des Ultra et des Infinite? Alors non, après, il y aura une communication le 19 et ensuite des emails personnalisés vont être envoyés à chacun dans la foulée, mais alors pas forcément le 19 même. Pour Ultra Infinite, serons-nous débités pour les mois de retard? Non, parce qu'on vous fournit un Shadow en attendant. Un Shadow Boost, donc il n'y aura pas de dédommagement des mois de retard. Ni de débit, c'est-à-dire que votre abonnement Ultra et Infinite ne démarrera que quand vous l'aurez livré. Évidemment. Sinon, ce serait pas très fair, sinon. Pourrons-nous savoir notre rang dans la file d'attente? Alors, la file d'attente... Non, ça encore, on va pas pouvoir communiquer ces choses-là, mais... Et quant à toutes les questions sur comment ça va se passer, on essaye de vous expliquer que ça va être précisé le 19. Aujourd'hui, on est sur les grands principes. Et par contre, on a bien conscience qu'il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est pour ça que, d'une part, vous aurez des précisions le 19 et ensuite, chacun aura un mail bien précis qui lui donnera, voire même lui permettra de cliquer. C'est pour ça qu'on attend quelques jours. C'est qu'il faut l'implémenter dans notre site web pour que vous puissiez, en cliquant, nous signifier le choix que vous prenez et que ça s'active. Aucune activation dans le 19. Alors, pour ce qui est des boosts, il y a déjà eu des activations qui sont faites cette semaine. Et il y en aura tout le long du mois de février, même avant le 19. Donc oui, pour ce qui est abonnement boost, il y aura des activations. Ne vous inquiétez pas. Allez-vous faire un résumé des annonces? J'allais souscrire sur vos offres. Alors oui, connaissant Mathéo qui doit regarder ce live actuellement, il y aura une version résumée de ce live. De toute façon, et on peut aussi le dire, de toute façon, on va beaucoup communiquer là sur les semaines qui arrivent pour vous tenir au courant, évidemment. Oui, là il y aura une question sur l'Allemagne. En fait, c'est un sujet européen. Tout à fait. Donc ce n'est pas limité à la France. Est-ce que la barre des devs est encore mise à jour? Mindoom, je ne vois pas de quoi tu parles. Combien les Infinite et 2-3 sont disponibles? Est-ce qu'on a un chiffre des activations qu'on fera d'ici, des activations qu'on va faire des Infinite et de l'Ultra pour l'instant? Non, alors pour plusieurs raisons. D'abord,
Vu qu'on n'a pas réfléchi sur le système, on sait pas trop, on n'a pas trop envie de communiquer d'une part là-dessus parce qu'on n'a pas le chiffre précisément en tête. Ça peut aussi dépendre de combien et avec quelle densité vous allez vous en servir, du fonctionnement. Donc c'est un petit peu trop. On sait que c'est une portion qui n'est pas énorme, mais qui n'est pas négligeable. Donc voilà, c'est un peu tout ce que je peux vous dire à ce stade. Ça mérite quand même un fond d'écran de dédommagement. Si y a que ça, on peut en faire un. C'est pas le plus compliqué à faire un fond d'écran. Linus est parfaitement doué pour faire ce genre de choses. On peut le faire. Alors le service au Canada pour le Québec, donc on n'a pas décidé d'ouvrir de nouveaux pays pour l'instant. Notre déploiement aux US aura lieu également dans l'année 2020, mais le Canada, ça viendra un peu plus tard. Alors où est-ce qu'on va communiquer? Ce sera sur Discord, ce sera par email, ce sera aussi sur le Shadow News. Voilà, on communiquera à peu près par toutes ces voies-là. Luxembourg, hein, c'est pareil que pour l'Allemagne. Le sujet est européen. Pour ceux qui peuvent avoir accès à Shadow aujourd'hui, c'est l'ensemble des pays concernés. Alors, un fond d'écran, vous devriez donner du stockage gratuit. Vous savez, on a beaucoup discuté tous ensemble en fait de qu'est-ce qu'on pouvait finalement vous offrir comme déménagement. Si on pouvait offrir du stockage gratuit comme ça, on le ferait. Hein. Mais il y a ce qu'on appelle des contraintes financières qui font que malheureusement on ne peut pas se faire ce genre de fantaisie finalement. Parce que ça coûte un bras. Comme vous l'a dit Jérôme, de toute façon il y a une pénurie, on galère à trouver des trucs à droite à gauche. Ouais. Je vous rassure que le stockage c'est dans le même état d'esprit aujourd'hui, niveau de demande mondiale. On va pas faire un cours d'économie maintenant et d'offre et de demande, mais c'est plus compliqué que ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, à nouveau, on va préciser ça dans le détail, mais on est ce qu'on a cherché à faire, c'est d'être le plus fair possible par rapport à la situation, dans la mesure de nos moyens financiers. Et comme je vous le dis, ça génère une perte additionnelle pour nous. Et il fallait s'assurer aussi qu'on puisse la dimensionner de manière gérable par l'entreprise. Une seconde, j'arrive. C'est très impoli ce que je fais, mais c'est une urgence. Hop, excusez-moi, pardon. Boost égale Shadow actuel ou améliorer sans bottleneck. C'est l'offre. Oui, c'est ce qu'il y a en ce moment. Alors les sujets US, c'est pas trop le sujet de ce soir. Oui, mais on verra une autre fois. Hein. Y a-t-il un délai avec l'activation du boost pendant lequel notre Shadow n'est pas disponible? Non. Comment se porte Shadow sinon? Shadow se porte bien. Je pense qu'on est en train d'avancer sur un plan ambitieux. Je pense que cet incident, je dirais, de déploiement est un incident temporaire, transitoire. Et je pense que d'une part, le succès des précommandes et les développements que l'on voit nous confirment bien qu'on est capable d'offrir un service de qualité. On a ce souci actuellement et on en est vraiment désolé, mais je dirais que globalement l'entreprise va bien parce qu'elle répond à son plan stratégique et est en pleine marche pour aller conquérir le monde avec toutes ces machines que l'on va ouvrir en Europe et aux États-Unis dans les mois qui viennent. Parce que je pense que c'est un truc important à prendre en compte, c'est que là, la situation actuelle elle est chiante. On est tous d'accord là-dessus. C'est notre faute. C'est notre faute parce qu'on n'a pas tout fait correctement, c'est vrai aussi. Mais ça ne change pas qu'aujourd'hui, on a quand même une technologie qui est exceptionnelle grâce à tous les efforts qui ont été faits dessus. On a le marché a une appétence finalement pour Shadow. Et vous pouvez soyez déçus envers nous, pas envers l'entreprise. Je pense que c'est important comme message. Parce que finalement, c'est nul, mais on veut vraiment que tout le monde puisse tester Shadow, en fait, l'utiliser, et l'offre Boost est là pour ça. Et le reste, ça arrivera quand ça arrivera. Retour le 19, finalement, un petit peu, niveau d'information. Bravo, monsieur Arnaud. Peu de CEO feraient votre démarche de venir en direct en parler. Écoutez, merci, mais ça me paraît normal. Et je suis ravi de pouvoir échanger avec vous parce que vous êtes en fait aussi, c'est par l'interactivité avec nos clients, c'est vous qui faites qu'on sera successful ou pas. Et donc pour moi, c'est très important d'avoir cet échange et en toute franchise.
Parce que c'est vrai que tu aurais pu m'envoyer au front, finalement, avec Yanis, tu vois, tout seul. Mais t'es venu, et ça, je pense que c'était important. Bon, c'est pas forcément le meilleur cadre pour rencontrer tout le monde pour une première fois, Non, mais je vais te dire, mais au moins, voilà, quoi. je suis pas du style à me défausser. C'est ça. Et donc, bravo à toi, Jérôme, pour ce courage. Le prix Boost sera effectif dès février. On en parlera le 19. La date exacte de démarrage du nouveau prix, je sais pas si c'est février ou mars. C'est ça, mais voilà. Mars. Encore une fois, la plupart de vos questions aujourd'hui, la réponse est extrêmement simple, c'est attendez le 19. Je sais que c'est frustrant, mais le 19, voilà, on sera là pour communiquer au maximum sur ce genre de choses. J'ai précommandé la Ghost et l'Ultra. On n'écrit pas en caps, c'est très agressif. Je serai activé en boost avant le 19 février. Alors avant, est-ce qu'il y aura des activations? Mais non, non. Attendez le 19, on vous expliquera tout comment ça marche. Alors si vous voulez, alors après il y aura des questions. En effet, quand vous avez commandé une Ghost et une offre en particulier, si vous voulez commencer en boost sans la Ghost, là aussi ça fait partie des détails sur lesquels on travaille et ça illustre bien la complexité du nombre de cas qu'il nous faut traiter. Alors les questions commencent à tourner en rond, malheureusement c'est normal, hein, je vous comprends mes chers amis, parce que vous avez tous la même question. On va encore prendre une ou deux je pense, parce que là... il y a des questions sur OVH, quels que soient nos sous-traitants et nos partenaires, on est responsable de ce qui se passe, on ne va pas commencer à distribuer des cartes sur la faute acquis, etc. Et c'est plus global que nos partenaires. Donc voilà, on n'a pas de commentaires à faire là-dessus. Taf. Ultras et Infinite seront livrés avant 6 mois au moins. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question, malheureusement. Fais attention, Victor, Jérôme commence à grincer des dents. Non, tu grinces des dents. C'est vrai. Question, si on choisit de prendre un boost en attendant l'Infinite, comment ça se passe, le passage de l'un à l'autre? Faudra tout réinstaller ou est-ce que ce sera automatique? Ah oui, est-ce qu'il y aura, en gros là, si aujourd'hui je devais prendre Infinite, je passe sur la boost, est-ce que j'aurais besoin est-ce qu'on va faire une remise à zéro, est-ce qu'on change de data center tout simplement, ce genre de choses? Oui, alors là tout ça aussi, ça fait partie des réponses du 19. Mais c'est bien que vous posiez les questions, comme ça on aura la liste des points auxquels il faut répondre. Allez-vous être plus actif sur la communication? On va l'être autant qu'on est au... si vous voulez, là aujourd'hui, voilà. On vous en parle et en fait on va parler que de ça finalement avec vous les utilisateurs sur les semaines voire le mois qui arrive. Évidemment qu'on va communiquer. Si la facture se fait avant le 19, comment ça se passe? C'est une bonne question. Si la facture se fait avant le 19, comment ça se passe? Il n'y aura pas de changement de toute façon là tout de suite avant le 19. Oui, enfin, la facture. C'est ça. Est-ce qu'ils veulent, en fait, parce qu'ils veulent, je pense qu'il y a certains qui veulent switcher dès maintenant. D'un point de vue. Alors oui, ça, c'est aussi pour ça qu'on attend 19 aussi. Oui. C'est qu'une petite partie qui s'appelle le développement web, qui va demander certaines features, certaines installations spécifiques. Donc c'est pour ça qu'on a le temps le 19. Donc vous ne pouvez pas switcher avant le 19. C'est aussi ça. Parce que dans l'idée de faire les choses correctement et qui est fonctionnelle avant tout, le 19, s'il vous plaît. Oui, alors Cyberpunk, c'est vrai qu'ils ont retardé leur jeu pour améliorer leur qualité. Alors, c'est pas qu'on s'inspire d'eux, mais c'est vrai que nous aussi, on veut que le service ne soit pas dégradé, donc on fait ça. Mais on a des contraintes, comme je vous ai expliqué. C'est vrai que malheureusement, ça se cumule, et je comprends votre désarroi là-dessus. Alors, tu vois, là, en général, quand il commence à avoir que des questions sur la VR, c'est-à-dire qu'on a fait le tour des questions. Parce que je pense qu'il y a un peu plus important à parler que la VR aujourd'hui. Ouais. Donc, non, la VR, pas aujourd'hui, les amis. Peut-être un autre Shadow News. Là, on a un sujet un peu plus brûlant. Allez, on va prendre une dernière question parce qu'on commence vraiment à tourner en rond. Est-ce que tu vois quelque chose? Allez, je te laisse prendre la dernière question. D'accord. Choisis là, ça va très vite. Donc, je te laisse là choisir. Il y a autre question autour du 19, par exemple? Alors, des Shadow Ghost en plus, non, bon, ça, on en ouvrira, il n'y aura pas de souci, mais je ne sais pas vous dire quand. Un récap, s'il vous plaît. Le récap se fera sur... Un dîner avec GG, pourquoi pas? Avec plaisir. D'accord, donc maintenant il t'appelle GG, c'est ton surnom officiel, pourquoi pas. De toute façon, vous inquiétez pas, toute la semaine on va parler que de ça, hein, même sur le Discord, il y aura un récap, je vous rassure. Il y aura un récap écrit, parce qu'un récap oral c'est toujours un peu chiant. Pouvez-vous poster un lien sur le site blog avec un résumé des annonces pour communiquer? Il y en aura, Guillaume FR, ne t'inquiète pas. Bon, et quant au geste client, on verra ce qu'on peut faire, mais déjà aujourd'hui on vous offre de passer sur Boost. C'est vrai que c'est pas tout à fait l'offre promise, mais à nouveau on est sous contrainte financière.
on verra ce que l'on peut faire au-delà pour les clients qui restent. C'est ça, parce que alors, c'est pas pour nous jeter des fleurs, parce que vu la situation, ce serait quand même très malvenu, on est bien d'accord. Mais il y aurait des marques aussi qui décideraient juste de vous faire attendre, vous diraient juste au revoir. Nous, on veut que vous puissiez profiter de l'expérience Shadow parce qu'on sait que c'est la meilleure expérience cloud qu'il y a aujourd'hui, même avec la Boost. Donc c'est pas une compensation techniquement, c'est un choix qu'on vous propose. À vous de le prendre ou pas. On espère que vous le prendrez parce que ça reste quand même exceptionnel ce qu'on fait en termes de tech aujourd'hui, je pense. Et c'est, vous voyez, un petit mot en effet pour les modérateurs sur Discord. Je crois qu'ils vont avoir du travail et je les remercie d'avance. Tout à fait. Ainsi que les animateurs de la communauté de notre côté. Je pense que tous ces gens-là, je vous remercie beaucoup d'avance de relayer ces informations et d'aider à faire comprendre et accepter cette déception. Message important d'ailleurs, en parlant de ça, alors toutes les informations qu'il y aura par rapport à cette situation va se faire durant la Shadow News, à l'écrit sur Discord. S'il vous plaît, n'envoyez pas de message au support technique et au CM par rapport à ça, parce que vous n'aurez pas plus d'informations par eux. Et ça risque de saturer, notamment le support technique, ça risque de saturer pour les gens qui peuvent avoir des problèmes sur leur Shadow, qui ont, qui ont besoin du service technique. S'il vous plaît, contactez-les le minimum possible par rapport à la situation des offres ultra. Attendez le 19, parce que on sait, de toute façon, on sait que pour eux ça va être un enfer, hein, c'est normal. Essayez de contacter le moins possible. Toutes les informations seront dites par mail, sur Discord ou pendant les Shadow News. Voilà. Très bien. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce live. Encore désolé de la situation. On fait au maximum pour que ça aille mieux. Je te laisse le mot de la fin que tu veux dire à la communauté, vu que c'est la première fois que tu les vois. Écoutez, ravi d'avoir échangé avec vous et je vous donne rendez-vous pour une prochaine fois. Je pense qu'on aura également d'autres Shadow News sur l'évolution des fonctionnalités du produit, etc. Et là, ça sera les équipes qui viendront vous parler. Voilà. Au revoir et merci. à la prochaine fois pour plus d'informations. Bye. Attends, une seconde. Là.